Export TV, vivez la différence. Coucou, salut à toutes et à tous. Welcome on board, comme on aime le dire. Embarquez-vous, attachez vos ceintures, relevez la tablette. Retour sur la 20e course de côte d'Ersin-Coupigny. C'était les 27 et 28 avril 2024. Une des dernières courses de côte qui fait de la résistance dans le Nord, dans les Hauts-de-France. Tout le monde s'en rappellera qu'il y a non pas fort longtemps, nous en disposions d'une quinzaine. Celle-ci survit grâce à votre passion, grâce notamment à ces images que vous allez partager et distribuer. Nous allons vous proposer un petit retour sur cette course de côte qui aura fait bondir quelques 66 engagés. Il y avait du quantitatif et du qualitatif sur cette opération. On notera d'ores et déjà la présence de Fabien Ponchamp, le vainqueur de la dernière Coupe de France de la montagne. Une journée comme d'habitude, sur Ersin-Coupigny, on est toujours bien accueillis, c'est un bel événement. C'est une course qui se démène pour essayer de survivre, comme on dit. Donc très, très content d'avoir pu participer à cette épreuve. J'ai fait une impasse sur une manche de championnat de France pour être présent pour cette date anniversaire. Donc ravi de toujours poursuivre la mise au point de ma voiture, faire plaisir aux spectateurs, faire plaisir à tous mes amis du coin. Donc c'est toujours une belle fête locale ici à Ersin-Coupigny. Donc oui, très très content de venir ici. La météo totalement capricieuse de son côté. Tout le monde se souviendra que le matin ce fut averse et vent avant de passer en mode cabriolet. L'après-midi, soleil pour la montée des dernières finales. Nous voilà partis pour ces essais libres du samedi après-midi où chacun des 66 équipages a su profiter de ce moment important qui précède notamment la course de dimanche et qui permet de partir le cœur léger et l'esprit tranquille. Dimanche, les chronos au nombre de 4 qui entrent en action, 4 montées chronométrées. Il s'agit de renverser le sablier, de retenir l'aiguille et de bousculer les chiffres digitaux. 4 montées chronométrées avec, il est vrai, quelques sorties de piste. Mais comme on le dit dans notre jargon, pour connaître la limite, il faut aller la chercher. Et certains l'ont trouvée et apprendront à la contenir. Heureusement, pas de bobos sur ces sorties de route. Les classements, vous les retrouverez pour ces montées chronométrées, notamment grâce à la magie de l'électronique avec le lien en commentaire. Vous aurez tous les classements à revisiter, à rebasculer, à mixer dans votre checker et à pouvoir sortir le meilleur cocktail d'analyse positive. En interview, je vous propose de vous plonger en caméra embarquée. Oui, à l'intérieur, inside, vous allez pouvoir retrouver notre ami Mister Leroy Big Boss Ponchamp. Sur ce retour, nous n'oublierons pas également les animations, très nombreuses tout au long de ce week-end. Samedi, trampoline, buvette, trampo, manège et que sais-je encore. Des animations pour les autres, mais aussi pour les uns, bref, pour toute la famille. Sacré rendez-vous qui continue à vivre grâce à vous, grâce à nous.
Avec une Tatuus Formula Master, donc c'est une voiture qui est assez typée pour le championnat de France, championnat d'Europe. Hein. C'est une voiture qui est quand même assez évoluée pour faire du régional, on va pas se mentir, mais c'est toujours bon de revenir avec ce genre de voiture sur des courses régionales pour se reprendre la main, parce que c'est quand même des voitures qui font 300 chevaux quasiment, hein, pour faire des chiffres ronds pour 500 kg. Donc ouais, il faut quand même arriver à prendre la mesure de cette voiture sans se mettre dans le rouge. Et sur des petites épreuves comme ça, avec du gras mouillé, il faut faire attention. On peut vite faire le faux pas, comme certains des collègues ont pu avoir la mésaventure cet après-midi. Donc ouais, il faut faire attention et c'est toujours bien d'avoir du roulage. Et l'entraîneur Roussel, c'est Valérie.
Cinquantenaire, mais effectivement la première édition en 74, mais sur la route, 20e édition. Surprise cette année de voir autant de pilotes qui sont venus sur cette course de côte. Alors je crois que, je vais essayer d'expliquer pourquoi, c'est l'accueil arsinois, l'organisation arsinoise qui est au top. D'ailleurs il y a mes collègues qui sont autour de moi qui vont témoigner de cette affection pour cette course de côte, un événement municipal. Alors je vais dire les choses. En tant que maire, c'était moi qui avais demandé de réorganiser cette course de côte et puis j'en suis très fier parce que les gens, par le temps, on va dire le temps du Nord Pas-de-Calais n'est pas toujours au top, mais si on avait un rayon de soleil, il y en a encore plus de monde. Et moi, je voudrais surtout insister là-dessus, remercier les organisateurs, Monsieur Franck Boniface, président de Asphalt Classique, la fédération ASA Arco Littoral 2, je précise les choses, la Ligue de Hauts-de-France avec Monsieur le Président Jean-Marc Roger, Monsieur Yves Lampin, le président de l'ASA, Dominique ou pas là ? Non, il est retenu par ailleurs. Donc il y avait Dominique Dumont aussi également, le vice-président. Monsieur Simon Favier, l'adjoint au sport, je félicite en tant que maire et à sa délégation de sport, il a fait un travail formidable. Les services techniques, bien sûr, qui sont là régulièrement pour organiser ce genre d'événement. Non, c'est un événement municipal que j'y tiens beaucoup et on essaiera de faire encore mieux l'année prochaine. D'accord, merci. Monsieur Roger, Jean-Marc Roger, président de la Ligue, de voir, on va dire, la dernière épreuve de course de côte de votre Ligue avoir un tel succès, on peut encourager Asphalt Classique à poursuivre. On peut encourager, bien sûr. Je suis très content en tant que président de Ligue que cette course de côte ait eu autant d'engagés. Franchement, bravo aux organisateurs, bravo aux collectivités qui ont aidé, on va dire, la construction de cette manifestation. Ça a été quand même un pari assez osé de Franck et de Yves, associé bien sûr à la municipalité d'organiser cette course de côte, parce qu'on sait depuis quelques années, le nombre de concurrents a un petit peu du mal à augmenter, et cette année ça a explosé. Alors c'est sûr que ce qui a fait cette explosion de concurrents, je pense que, comme le disait monsieur le maire, c'est l'accueil. L'accueil, ça je pense que c'est une des choses principales de cette épreuve. Il y a un accueil exceptionnel. Et puis on peut dire aussi que toute l'équipe d'organisation, Franck, Yves et toute son équipe, ont mis beaucoup on va dire de force, de communication, ils sont allés chercher les concurrents et tout, pour que leur épreuve soit enfin dignement reconnue. Parce que c'est vrai que cette épreuve, nous on le savait, c'est une belle course, elle est peut-être très courte, mais elle est très belle. Avec le nouvel asphalte, je pense, pas parce que c'est asphalte classique, mais le nouvel asphalte, merci, parce que franchement, c'est un régal. Et puis je pense que cette course de côte, l'année prochaine, j'espère qu'elle fera le double d'engagés que cette année. Et puis que l'engouement qu'il y a cette année soit le même l'année prochaine. Mais ça, je sais très bien que ça se fera. Donc voilà, longue vie à cette course de côte. Et puis je pense qu'on a plein de petits projets, monsieur le maire. Oui. On va en discuter et on va essayer de la faire grimper, cette épreuve, à son niveau qu'elle devrait être. Voilà. Comme là, Jean-Marc, vous avez émis le mot accueil. On peut dire que Franck et son équipe, vous avez vraiment très bien accueilli tout le monde, concurrents comme public. On va dire qu'on essaie au niveau de l'association de maintenir le bénévolat qui est de plus en plus compliqué. J'ai une équipe, aujourd'hui c'est pas Asphalt Classique, avec
c'est pas Franck Boniface, c'est Asphalte Classique et l'ensemble de ces bénévoles qui font que cette manifestation fonctionne. Cette année, j'ai 50 ans d'épreuve, mon fils a 20 ans, mon fils a 20 ans et on a la 20e édition. Et donc le clin d'œil pour nous c'était inéluctable qu'on la fasse. Donc on l'a fait à deux. Donc ils ont géré la manifestation avec Mike et Monsieur Favier, donc adjoint au sport. Donc Mike, au-delà de ça, et puis maintenant peut-être que Simon aura un petit mot à dire. Sur nos partenaires par exemple. Ah bah voilà Dominique. Dominique Dumont. Du coup, j'ai On a l'arrivée de Dominique Dumont En direct. en direct. Dominique. Donc là, oui, alors moi c'est ma 3e édition de la course de côte en tant qu'adjoint de la ville. Et je suis aussi en même temps bénévole d'Asphalte Classique. Moi, plusieurs satisfactions. Déjà, c'est l'attractivité de la course, la satisfaction des pilotes, le nombre d'engagés, on l'a dit, c'est historique. Et en fait, je voulais aussi remercier, c'est surtout les partenaires financiers, là pour le coup, mais aussi logistique, il n'y a pas que le côté financier. Donc c'est tous les partenaires à la fois privés, mais également publics, sans qui, clairement, la course, on n'arriverait pas à la développer tel que souhaité. Et je pense que c'est l'agglomération de toutes ces réussites qui, au fur et à mesure du temps, fait qu'on a de plus en plus d'engagés. Et en tout cas, moi, c'est une grosse satisfaction. Et puis, encore merci à Karine, du coup, d'un des nombreux soutiens qu'on a pu avoir. Mais voilà, merci au département et puis tous les partenaires. Et puis, voilà, quelques nouveautés cette année, notamment, on a pu avoir un écran géant cette année, une retransmission de la course en direct. Je pense que si on fait la comparaison, je parle professionnel sur les autres courses de côte, l'ensemble des prestations qu'Ersin-Coupini propose, on voit ça nulle part. Donc moi j'invite les pilotes à revenir et puis croyez bien que l'année prochaine on sera là. Très bien. Yves, un petit mot. Alors moi je suis tout à fait d'accord et je ne vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit. Je vais résumer la chose comme ceci. L'année dernière, monsieur le maire nous avait incité à faire un peu plus de concurrents inscrits et c'était une condition pour pouvoir continuer la côte. On a travaillé en ce sens, on a réussi. Donc je suis très heureux d'entendre qu'il y aura une édition 2025. Ça c'est mon point principal. Merci à tous. Bonjour, Dominique Dumont, organisateur administratif en relation avec mon ami Franck Boniface, organisateur technique. Alors moi je lui tire un chapeau à la ville, les services techniques, monsieur le maire, parce que le vendredi ils sont là sur le terrain. Franck évidemment avec Asphalte Classique et tous ses bénévoles, parce que c'est quand même eux, les maîtres d'œuvre, qui font vraiment le boulot. Et quand on voit tout ça, c'est phénoménal. Moi je dis c'est phénoménal. C'est un travail de fourmi. Moi je dis bravo Asphalte Classique, bravo la ville d'Ersin-Coupini. Et évidemment aussi merci à nos partenaires, sans qui on pourrait pas faire. Voilà. Un petit mot. Alors un petit mot, je disais, moi chaque année je suis là. Depuis que j'ai découvert, chaque année je suis là. Comme je prends la parole l'an dernier, je vais faire la petite synthèse, complètement d'accord avec vous. Ce qui fait que je reviens, c'est oui, l'accueil, aussi sérieux, l'engagement de l'ensemble de l'association, de la Ligue, etc., de la commune, des services, des bénévoles, ça a été dit. J'entendais tout à l'heure parler d'une légère augmentation des participants, j'ai envie de dire doublé, c'est quand même plus qu'une augmentation. Record, apparemment. Et voilà. Marque le record ? Oui, tout à fait. À cause de ce merveilleux bitume. Voilà. Grâce au département. Oui, ça fait partie quand même des éléments, parce que effectivement pour un pilote avoir un revêtement comme ça, sans bosse, franchement, même sur le gras mouillé de ce matin, ils étaient surpris de la démarche. Malgré la jeunesse du revêtement. De qualité. Parce que bon, après en vieillissant, le revêtement va être meilleur. D'accord. Alors le revêtement sera meilleur l'année prochaine et je prends date, je serai là. Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci encore une fois de nous soutenir sur cette opération de course de côte. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous en 2025, c'est dans 12 mois, 52 semaines et 365 jours et quelques minutes. Ce sont très certainement les quelques minutes les plus importantes. Patience, nous revenons en 2025. Gros big up à tous.
Sportivi, vivez la différence.